C'est une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux. Donald Trump accueilli par la danse des cheveux lors de son arrivée aux Émirats arabes unis. Un décor extravagant, presque irréel, qui rappelle en réalité une scène d'un film et qui illustre aussi parfaitement le style de diplomatie que l'ancien président affectionne, spectaculaire, théâtral, résolument tourné vers les affaires. Trêve de plaisanterie maintenant. Au cours de sa tournée au Moyen-Orient, Trump a conclu une série d'accords économiques et militaires d'une ampleur inédite, revendiquant des engagements dépassant les 2000 milliards de dollars. Bien que ces chiffres soient contestés, les accords signés sont néanmoins significatifs. Parmi les principaux accords signés lors de cette tournée moyen-orientale, les Émirats arabes unis ont signé des accords commerciaux totalisant près de 200 milliards de dollars, incluant un partenariat stratégique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Un accord a été ainsi conclu pour établir un grand centre de données dédié à l'IA en dehors des États-Unis à Abu Dhabi. Le Qatar a passé commande de 210 avions Boeing évalués à 96 milliards de dollars, constituant la plus grande commande de l'histoire de l'entreprise, et des accords de défense ont été aussi signés avec l'achat de drones et d'autres équipements militaires. Enfin, l'Arabie saoudite s'est engagée à investir 600 milliards de dollars aux États-Unis, couvrant les divers secteurs tels que l'énergie, la défense, la technologie et les innovations. Ces accords, en fait, reflètent une approche diplomatique axée sur les transactions économiques, mettant en avant les intérêts commerciaux et stratégiques des États-Unis dans la région. Cependant, cette stratégie soulève des questions, notamment concernant les droits de l'homme et les implications géopolitiques de ces partenariats. Ce déplacement s'inscrit en effet dans un contexte de compétition économique et politique croissant entre les États-Unis et la Chine au Moyen-Orient. Pékin est de plus en plus actif dans la région. Il a multiplié les accords énergétiques et les investissements dans les infrastructures, via notamment la route de la soie. Les échanges entre Pékin et le Moyen-Orient, c'est 500 milliards de dollars. Entre les États-Unis et cette partie du monde, c'était à peu près 160 milliards avant la venue de Trump. Pour revenir à la Chine, elle a également récemment joué un rôle de médiateur dans plusieurs conflits régionaux et notamment a facilité une médiation entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Face à cette montée en puissance chinoise, la tournée de Trump apparaît donc comme une tentative de réaffirmer l'influence américaine dans la région par des engagements financiers massifs et des partenariats stratégiques avec les monarchies du Golfe en vue de réduire justement l'influence chinoise. Le volet politique dans ce déplacement, bien que secondaire, s'est exprimé aussi par un positionnement modéré, même très timide, sur la situation à Gaza. Trump a évoqué la tragédie humaine, les risques de famine, sans pour autant remettre en cause la responsabilité israélienne, évitant ainsi toute implication directe contre Israël. Cependant, face à Israël, il y a aussi une nouvelle preuve de la dégradation de ses relations avec Netanyahou, vu que la tournée actuelle du président américain n'inclut pas ce pays.